Moi, les keufs, j'aime pas, tu vois. Tu vois, c'est quoi, quand on se peine, tu vois, chacun dans son côté, mieux ça va, t'as eu. Je vous ai rien fait là, je fais de la musique et tout, t'as capté? Je suis pas un bon souvenir de la police, forcément, t'as capté? Ça veut dire chacun dans son coin, on est cool, c'est carré. J'ai un rapport très respectueux, moi, hein, t'as vu, hein, envers les forces de l'ordre. T'as vu, moi, tant qu'ils me cassent pas les couilles, je leur casse pas les couilles. C'est à base de bonjour monsieur l'agent. Vous allez bien monsieur l'agent? Vous avez quel âge monsieur l'agent? T'essayes de parler avec eux, communiquer avec eux, ça passe, ça passe. Et généralement ça passe. Moi j'ai fait bavure car la police tue. Oh y'a la police, j'espère que t'as caché ça là-bas. Oh y'a la police, putain, fais belle qu'elle est bila. Moi, je me faisais contrôler quand j'étais au square. Il y avait un peu de tension. Tu vois, moi, j'étais quelqu'un, dès qu'ils allaient un peu trop loin, je leur disais, vas-y, on va à côté, on fait notre tête à tête. C'était pas trop corda. Donc ça s'est jamais fait. Moi, je voulais ce tête à tête. Ah, moi, je veux pas de rapport avec eux, moi. Moi, quand ils viennent, je pars. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Mais ils savent très bien qui je suis. Par exemple, quand je sortais de JAV, je récupère mes lacets, tout ça. La meuf, elle lit mes articles et elle rigole. J'avais faim de lui cracher dessus. Il y en a, c'est des bons, il y en a, c'est des chiens morts. Il y en a, il y en a, tu peux rien y faire, c'est comme ça. Il est trop content d'être policier. Quand il était à l'école, ça devait lui prendre son goûter vers 4 heures, il avait la haine, donc c'est bien resté dans sa tête. Donc maintenant, c'est eux qui veulent nous prendre le goûter maintenant. La roue, elle tourne. Ils se vengent, en gros. Ils te l'ont pris ou pas ton goûter? Moi, moi, ils m'ont pris du temps, ils m'ont pris de l'argent. Ouais, ils m'ont bien cassé les couilles, je te mens pas. Ouais. J'aime pas la police qui nous contrôle, tu vois ce que je veux dire, gratuitement, sans qu'on ait rien fait, ou qui parle beaucoup, tu vois, qui abusent de leur autorité, tu vois. C'est cette police que j'aime pas, tu vois. Mais ceux qui sont respectueux et courtois, et qui, même lorsqu'ils te contrôlent, ils ont de la considération pour l'être humain que tu peux être, tu vois ce que je veux dire. Ceux-là, je les respecte, ils font leur boulot, ça me dérange pas, y a pas de problème. Mais ceux qui sont insolents avec nous, ceux qui nous prennent de haut, ceux qui cassent les gueules à nos frères, à nos sœurs, c'est ceux-là qu'on n'aime pas. Ceux qui font les cow-boys, c'est ceux-là qu'on n'aime pas. Je suis plus trop confronté à eux en vrai. En vrai de vrai, t'as vu, je traîne plus trop au quartier comme ça pour rien. Quand j'étais plus petit, au début, j'avais toujours ce truc, t'as vu quand même, quand on se faisait contrôler, j'essayais de rester calme parce que vas-y, c'est eux au final, je sais qu'ils allaient gagner. Et avec les potes avec qui j'étais, justement, ils étaient toujours chauds. Tout le temps, ça les insultait, tu vois, ils cherchaient la merde en fait. Finalement, ils aimaient pas se faire contrôler, donc ils le montraient. Et vas-y, c'est eux qui sont perdants au final, t'as vu. C'est pour ça que moi je me suis dit, vas-y, en fait, ça sert à rien, c'est pas vrai. Fais ton contrôle, tiens mes papiers, je rentre chez moi. Personnellement, j'ai jamais eu de bon rapport avec la police, hein, tu vois, j'ai jamais eu de bon rapport. Ouais, je me suis toujours fait contrôler pour rien. Ce qui est compréhensible, qui doivent être un peu plus durs, peut-être, comme ils disent dans les quartiers, mais tu vois, les méchants, ils sont pas que dans les quartiers en fait. Bah, en vrai, ils passent tout le temps au quartier, ils cassent les couilles. Hein. Les bacs, ils font chier. En vrai, faut pas les calculer. Faut pas les calculer. En tout cas, dans notre ville, faut pas les caler. Sinon, plus tu les calcules, plus ils vont venir casser les couilles. En fait, ils aiment trop ça. On est posé, ouais, cassez-vous Tu de vois, là. le contrôle à tout va, pour rien, tu vois. Qu'est-ce que Tu vous vas faites être là? posé là, Cassez-vous de là. ouais, bougez On de est là. posé Comment dans ça, le bas, bouger de là bougez de là. Ça veut dire quoi ça, En mode, on peut bouger pas de se là? poser. Impossible de se poser. En fait, ça casse les couilles plus qu'autre chose. Genre, ça dérange tout le monde. Même ça, je suis sûr que ça les dérange en vrai. De venir nous voir, tout ça. Sans police, le monde, ça serait de l'anarchie. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas leur cracher dessus non plus, parce que sans eux, je pense que ça serait la zizanie dans le monde entier. Je fais une dédicace aux vrais policiers qui font bien leur travail, et les autres cons, allez vous faire enculer. Tout simplement. Il n'y en a pas que qui sont là pour te faire de la hagra ou faire les bâtards, t'as capté ou pas? Il y en a, c'est pas des bâtards, cousin. Ils sont là, ils jouent à police-voleur, cousin. T'as capté ou pas? Ils veulent juste attraper, ma gueule. Mais vas-y, il y en a, ils ont un V, ma gueule. Voilà, on dirait, ils ont trop un V. Voilà, non, la police, moi, faut me laisser, voilà. Un jour, carrément, je marchais, tout ça. J'ai croisé quelqu'un, il se faisait contrôler. Voilà, ils étaient en train de le niquer, frère. Voilà, parce que quoi, il voulait pas enlever sa capuche. C'est un truc de fou, frère. Avec eux, tu peux pas gagner, c'est impossible. C'est-à-dire, ça sert à rien de faire la guerre. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas te mentir, maintenant, la police, moi, on va dire que je me montre malin, plus malin que. Maintenant, même si un policier me cherche, je vais être intelligent, je vais répondre gentiment et intelligemment. Après, s'il me frappe, c'est pas la même, je m'en boucane avec lui, y a pas de souci. Avant, genre, c'était trop. Déjà, moi, j'ai jamais aimé la police, déjà, de base, ça, c'est la base. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la vie. Genre, ils font trop les voyous, tu vois. Même, tu vois, là, j'ai une cicatrice, c'est eux qui me l'ont fait. Ça, c'est la BAC 75, ça.
D'ailleurs, un message pour eux, là, ces petits enfoirés. Ils m'ont cassé la tête, là. Ils m'ont mis un coup de pied ici, je frappais la tête, j'ai rien senti. Je me suis réveillé dans une autre pièce, pleine de sang, plus de lacets, plus de fils. Et en plus, ils voulaient encore me frapper quand je me suis réveillé. Ah, j'avais la haine. Je lui ai dit, viens. Il voulait pas, il voulait venir, mais ses collègues, ils le tenaient. Il était costaud en plus. Moi, je savais qu'il allait m'éclater, je te mens pas, il était trop chaud. C'était un judoka ou je sais pas quoi. Moi, j'étais là, je faisais ma vie, moi. Je suis tranquille. Je me suis dit, va venir vers moi, je lui mords la gorge. Ce soir, je passe à TF1. Comme il dit Mohamed Eni, s'il faut prendre 20 ans, je prendrai 20 ans. Ah ouais. Wesh, mais attends, mais l'autre jour, ouais, une keuf, ouah, elle nous a traité de sale noir, mec. Ça, c'était une dinguerie, par contre, je peux la raconter. On était posés dans le quartier, là, on se pose tout le temps. Maintenant, il y a une keuf qui sort, et nous, on est posés au calme, on est posés sur sa voiture, j'avoue. Et d'un coup, elle s'énerve, elle dit bande de nègres, tout ça, qu'est-ce que vous foutez là? Elle sort son tel, et genre, il y a juste des caméras en face d'elle, ça veut dire, elle savait très bien. Elle dit bande de nègres, il y a des noirs ici aussi, nanani, regardez-les. Après, vas-y, c'est parti en couille, les baqueux sont venus, mais nous, on peut rien dire en face de la caméra. Soit elle se faisait fumer, après, vas-y, elle porte plainte et vas-y, on finit au star. Hein. Mais ça, c'est grave. Mais ça, c'est un truc de ouf, ça. Moi, franchement, là, j'ai des belles. Et t'as vu, par exemple, quand ils sont venus, ils ont cherché qui de nous l'avait filmé, mais pas elle en mode qu'est-ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle agit et tout. Mais là, j'étais vraiment choqué. La première fois que je vois du racisme à donf comme ça, franchement, ça m'a choqué. C'est une dinguerie. Après, c'est normal, les gens, ils ont la haine contre eux, wesh. J'ai déjà vu des potes à moi se faire mabrer par les keufs devant nous et tout. Bien sûr. Depuis des années, on vit avec ça, nous. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as l'impression que c'est frapper contre un mur. Tu vas frapper contre un mur, tu vas marbrer un keuf. Au final, dans tous les cas, tu iras en prison, en fait, tu vois. À quoi bon sert? Donc, faut être plus intelligent que ça. Bah, moi, à la base, j'ai 15 condamnations que pour des bagarres avec la police. Ça veut dire, moi, toute ma vie, je ne suis jamais tombé pour trafic de stupéfiants. Je suis tombé pour ça en 2016, quand Sofiane a dit libérer Bachaou. Mais sinon, avant tout ça, je t'ai dit, j'étais à Marseille en prison. C'était pour une bagarre avec la police. J'étais à Villepinte pour une bagarre avec la police. Moi, j'avais un rapport conflictuel avec les gens, la BAC de ma ville. Ça veut dire, moi, quand ils me voyaient, tout ça, obligé de contrôler, des fois, enlève tes chaussures. Comment ça, enlève tes chaussures, frère? T'es sérieux? Et moi, petit, fougueux, t'as vu, l'âge, 20 ans, 21 ans. Tu vois, vas-y, frère, on y va direct. Donc voilà, après, ça m'a valu plusieurs condamnations, mais aujourd'hui, ces mêmes flics que je croise, quand ils me voient, on se dit bonjour, ils me disent, ah ouais, avant, t'étais fou quand t'étais petit. Mais maintenant, ça va, tu t'es calmé. Tu vois, bon. J'ai pris du recul sur tout ça. Ils m'ont fait des vertes et des pas mûres, ils m'ont cassé mes scooters. Genre, ils m'ont fait des perquisitions, tout ça. Ils faisaient le bordel dans ma chambre, ils faisaient peur à ma mère, à ma famille, des trucs comme ça. Ouais, ils m'ont traumatisé quand même. Ça restera dans ma tête, ça c'est sûr et certain. Et déjà, moi, pour moi, là, quand ils m'ont fait ça, ma petite balafre, là, c'est une bavure pour moi. En plus, je pensais à Théo, je dis, non, je vais pas finir comme ça quand même. Ça fait peur un peu, parce qu'on se retrouve seul, l'autre il te tient, l'autre il te frappe. C'est la police, c'est normal, il faut pas qu'il fasse ça. J'étais dans les pommes pendant je sais pas combien de temps. Je me suis réveillé au commissariat, j'ai tapé le pauvre chef de poste, que lui était mon gars qui me donnait des cigarettes. C'est pas pour rien, frère. Non, vraiment. Et même eux, s'ils regardent l'interview, vont dire non, ce mec-là, il a jamais fait du bruit avec ses potes. Moi, c'est toujours tout seul. Quand je me sentais pas respecté, je sais pas, j'avais un chétan en moi, je sais pas. Là, Dieu merci, il est parti. Ça va mieux. On a calmé le bail. Moi, franchement, outrage à agent de police, vas-y, sortant en couille, rébellion, menace de mort et tout. Je suis déjà passé par là et j'ai vu que ça ne menait à rien. Alors pourquoi ne pas essayer, on va dire, l'idéologie de Gandhi, parler. Mais voilà, ça paye après, ça paye. Et franchement, ça a plus payé quand je me suis exprimé avec eux en parlant correctement qu'en voulant faire le jeune braqué sur moi-même qui va rien entendre. Les keufs de ma ville, ils aiment bien, t'as vu, me titiller un peu. Quand il y a un problème, ils viennent me voir moi. Ouais, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Ouais, parce que c'est moi la tête la plus connue du quartier. Après, ils en connaissent d'autres, des potes à moi du quartier pour des affaires. Mais moi, t'as vu, en histoire de notoriété, c'est moi qui est le plus en place au quartier. Moi, normal, t'as vu, je leur réponds. Normal, je m'en fous, c'est rien. Je vais pas leur donner des blagues, je sais pas... T'as vu, je leur réponds normal. Après, ils me posent pas des questions de fou, comme je t'ai dit. Quand il y a un petit truc qui se passe, ils viennent me poser une question, ouais, à quoi, tout ça. Je réponds normal. Ah ben moi, j'avais des policiers moi, qui me contrôlaient, à force de me contrôler, on se connaissait presque. Ça veut dire même presque qu'ils me voyaient, ils me faisaient ça et tout. Comme si j'étais une balance ou je sais pas qui, genre à force de me contrôler, de me voir. Ah ben y en a, je les vois plus. Et j'aimerais bien les revoir pour leur dire c'est passé comment. Parce que je sais qu'il y en a, ils ont fini ripou, ils ont fait beaucoup d'argent. Mais tu vois, eux, genre j'ai pas les nerfs d'eux. Eux, ils ont raison. Moi, je leur donne raison.
Et ils font des descentes, il y a des trucs, ils voient des millions d'euros, ils voient des kilos, des trucs de fou, ils voient. Ça veut dire, eux, ils prennent quoi? Ils ont leur petit salaire. Là, ils peuvent prendre leur salaire pendant 10 ans, 5 minutes. C'est tentant. Hein. Les ripoux, c'est des bons. Les ripoux, c'est des bons. Après les autres, je suis pas passionné. J'accompagne donc Gynéco en tant que backer sur ces scènes. On a eu la chance de faire le tour du monde, des dates dans tous les pays du monde, grâce à Gynéco, le frérot, qui m'a toujours soutenu. Et il est même venu au tribunal pour moi, à Bobigny en 2007. Il y avait même eu un article dans le Parisien, donc Gynéco s'invite au procès d'un émeutier. C'était pendant les émeutes. Donc moi j'avais tapé je m'étais battu avec la police, c'était pendant les émeutes, donc ils ont mis ça dans la même salade. Oui, un émeutier, alors que ça n'avait rien à voir avec la guerre de Zied et Bouna, tu vois, c'était à ce temps-là, paix à leur âme, beau frère. Donc moi à ce temps-là, il y a Gynéco qui est venu au tribunal, qui est venu plaider pour moi, ils l'ont affiché dans les journaux, mais il a toujours été là pour moi. Il a toujours dit, voilà, quand j'ai eu des problèmes, en tout cas, il a toujours été là. Un vrai frère. Parce qu'en vrai, ça y est, là maintenant, ils sont tous au courant qu'il y a de la ZIC, t'as vu, chez nous. Ça veut dire. Même le maire, il casse un peu moins les couilles et tout. Tu vois, ils sont tous au courant, ils savent. Ça a changé, ouais, les keufs de chez moi, ils me connaissent presque tous. Ils se branlent sur ma musique, ils font les mythos. Mais ils écoutent chez eux. Ils écoutent ma musique, ils écoutent fort. Je sais qu'ils écoutent fort. En plus, ils voient les vues, ils voient l'ascension, ils sont jaloux, ils sont énervés. Je sais qu'ils ont le seum. Ça m'est déjà arrivé que dans un contrôle, ouais, je connais, ça se moque du prénom de mon son, tu vois, en mode, au lieu de dire San Pellegrino, ouais, c'est San Pellegrina. Je te regarde, dindin, voilà, t'as écouté, t'es parti sur YouTube, tu m'as regardé, tu perds ton temps. J'ai même pas le temps de te regarder, moi. Ils sont attentifs à ce qui se fait dans la ville. C'est-à-dire, ils voyaient déjà qu'il y avait un groupe qui était en train qui rappait dans la ville. C'est quand vraiment qu'on a fait nos feats avec Booba, c'est là vraiment qu'ils ont pris au sérieux. Et après, au fur et à mesure, avec le succès des sons, tout ça, eux-mêmes ils commençaient à être un peu fans, on va dire. Ils prenaient des photos, tout ça. Bon, alors, franchement, il y en a un. Au moment en plus, j'avais sorti un freestyle radio, et le soir même, le soir même, il m'a dit, ouais, j'ai vu en plus le freestyle que t'as sorti, c'était, bon, je sais pas si je peux le dire, c'était sur Au Calme. Et le mec, il m'avait dit, il est lourd le freestyle, tout ça. J'ai dit, connerie, j'ai dit, ah ouais, ils sont vraiment à l'affût. Parce que finalement, ils ont notre âge, les mecs. C'est des neugeux, ils écoutaient aussi de la musique, t'as vu? Le truc qui a changé, c'est que, déjà, je vais pas te mentir, ils me cassent un peu moins la tête. Des fois, il y a des policiers qui s'arrêtent, qui me disent lourd ce que tu fais, tu vois. Les keufs de notre ville, là, frère, ils savent tous. Voilà, ils savent tous qui on est, ils savent tous. Voilà, ils écoutent fort. Moi, je sais qu'ils écoutent, mais devant nous, tout ça, ils vont faire les malins, tout ça. Mais moi, je sais qu'ils écoutent. Parce que, frère, tu regardes, c'est sûr que tu écoutes, frère. Tu passes, tu vois, il y a un keuf, il dit quoi? Ah, il dit quoi ton pote Koba? Il dit quoi Boleman? Il dit quoi? Tu vois, en fait, je sais qu'en tout cas, ils nous connaissent. En tout cas, c'est sûr qu'ils nous connaissent. Ça n'a pas changé, il y a toujours ce conflit, surtout avec un seul. Mais je ne veux pas dire son blaze. Moi et lui, on a des soucis. On n'arrive pas à s'aimer. Parle mal, tu connais les Timal, quand ils sont contrôleurs, tout ça là. Contrôleurs, Condé. Ça, c'est leur truc, ça. Ils ont du mal à discuter avec les jeunes comme nous. Les conflits que j'avais, c'était avec la police de ma ville. Donc avant bien même que je fasse de la musique, que je sois connu, on va dire, entre guillemets, non, toujours. Depuis que j'ai grandi, depuis 2013-14 que j'ai arrêté mes petits trucs et tout, toujours un respect avec eux. En tout cas, ils me le donnent eux. Ah, ça va, Bakhao, ah, c'est toi, Bakhao, tu t'es calmé avant, Donc maintenant, voilà, mais il ne faut pas me chercher. Hein. Je suis toujours... voilà, j'ai toujours des a priori bizarres avec eux parce que quand tu es dans leurs mains, frérot, il arrivait beaucoup de bavures policières que je dédicace aux gens qui sont morts. Tout ça, il y en a eu plein de bavures policières, ça on n'en parle pas trop, mais moi en tout cas avec les flics de ma ville, c'était pas des gros trucs non plus, mais on a eu un bon rapport, on va dire, on se salue, c'est tout.